Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cet atelier de Connexion Nord, Aventure à la maison. Ça me fait plaisir de vous voir ce mercredi matin pour notre semaine d'art en folie. J'espère que vous êtes bien amusés hier. Et aujourd'hui, on est de retour avec Madame Danielle au Jardin botanique Royaux de l'Ontario qui va nous faire une petite présentation sur l'art dans la nature. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Danielle et je vous souhaite à tous de passer un beau moment. Bonjour tout le monde, merci Anne-Marie. Ça nous fait toujours plaisir de vous joindre pour faire des programmes avec vous autres. Et ça va être un programme un peu différent que les autres programmes qu'on a tendance à faire. Ça va être tout à propos de l'art de la nature. Alors, moi, souvent, où ce que je travaille au Jardin botanique Royaux, vous allez le voir bientôt sur la carte, c'est souvent que je fais des programmes avec des groupes scolaires sur notre lieu. Et un les programmes qui est vraiment populaire, c'est de faire de l'art de la nature, à cause qu'on a toutes sortes d'objets naturels qu'on peut utiliser pour faire de l'art avec. Alors aujourd'hui, on va avoir la chance d'explorer des différents exemples de art qu'on peut faire dans la nature, près de chez vous. C'est la même chose, vous pouvez faire ces activités à la maison et près de chez vous. Alors, comme Anne-Marie a dit, moi, je suis située au Jardin botanique Royaux. Vous allez voir sur votre carte bientôt, sur l'écran, une carte qui va apparaître. Et sur la carte, vous allez voir qu'il y a un petit point rouge. Le petit point rouge, c'est là où ce que nous autres, on est situés, au Jardin botanique Royaux. Je vais rapprocher de plus près juste pour vous montrer qu'est-ce que ça ressemble. Continuez à regarder, continue. Alors, on est dans la province de l'Ontario, pas trop loin de Toronto. Et on est juste au bout de lac. On est vraiment entouré d'endroits naturels avec des forêts. Alors ici, tous les endroits qui sont verts, ça nous appartient. Et on a des terres humides, on a des beaux sentiers, des bels endroits pour aller visiter. Et nous autres, on est situés ici, le point rouge. On a des endroits qui sont cultivés, comme vous pouvez voir. Si on rapproche de plus près, vous allez voir la carte ici. Alors ça, cette carte-là, ça montre des exemples de des jardins cultivés. Alors, comme vous pouvez imaginer, on a beaucoup d'endroits naturels, qui veut dire qu'on a beaucoup d'objets naturels qu'on peut utiliser pour faire de l'art de la nature. Alors, moi, j'ai eu la chance aujourd'hui, avant de commencer, d'aller ramasser des choses à l'extérieur, juste dans ma cour en arrière. Et j'espère que vous autres aussi, vous avez eu la chance d'aller en chercher pour participer avec moi. Mais sinon, ça ne dérange pas. Vous pouvez faire ces activités plus tard. Alors, sans tarder, voilà. Attends. Oh, ça va-tu changer d'écran? Attends une minute. Non. Comme j'ai dit, ma collègue n'est pas ici aujourd'hui pour partager la technologie. On va aller ici. Est-ce que vous voyez l'or en pleine nature sur l'écran? Là, pour l'instant, on voit la présentation. L'or en plein air? Non, là, on est de retour à la carte. La carte, OK, je peux pas m'en Ouais. Je me demande s'il faut peut-être arrêter ce partage-là puis recommencer un nouveau partage. Ouais. OK, attends une minute. Et là, je suis complètement perdue. Prends ton temps, c'est pas grave. OK, là, j'y vais. Attends. Là, OK, là. Et ça s'en vient maintenant. Là, est-ce que vous voyez l'or en pleine nature maintenant? En plein air? Là, on voit juste toi. Juste moi. OK. Et on va commencer à partager de nouveau. Là, ça devrait y aller maintenant. Là, est-ce que vous voyez l'or en plein air? Oui! Alors,
Alors, comme je disais, avoir la patience avec moi, s'il vous plaît. Alors, un bel exemple de quelque chose qu'on pourrait faire à l'extérieur. Ça, c'est une image que j'avais prise déjà avec un groupe scolaire. C'était un étudiant qui avait créé, comme vous voyez, ça ressemble comme un oiseau qui a été créé avec des branches, des feuilles et toutes sortes de choses. Alors, on peut aller à l'extérieur, en plein air et faire de l'art. Une des choses que j'aime faire aussi d'aller explorer, quand on regarde l'art dans la nature, il faut vraiment explorer nos sens. Alors, on a 5 sens qu'on connaît. Est-ce que vous êtes capable de me donner un des sens que vous connaissez? Il y en a 5 que je regarde pour. Alors, est-ce que vous êtes capable de me dire, c'est quoi les exemples de les sens que vous connaissez là? L'odorat, très bien. C'est quoi les autres sens? Il y en a 5. On va explorer tous nos 5 sens aujourd'hui. Alors, voici des exemples. Hey, la vue, excellent. Alors, comme vous pouvez voir, on a la vue. On peut regarder des choses. On a nos yeux. On a l'odorat, notre nez qu'on utilise pour sentir des belles odorats. On a l'ouïe, les oreilles qu'on utilise pour écouter. On a le toucher, les mains. Et le dernier qui va être le goût. Mais aujourd'hui, on ne va pas utiliser le goût. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison pour des raisons que c'est pas mal évident. Mais on va aller explorer tous nos sens. Et on va commencer avec le sens de l'odorat. Alors, avec les belles odorats, les belles choses qu'on peut sentir dans la nature. Alors, comme vous voyez ici, dans la nature, c'est rempli de toutes sortes de belles choses d'odorat. J'ai montré quelques exemples de des choses qu'on pourrait peut-être sentir, qu'on voit dans la nature. Est-ce que vous, les amis, sur votre écran, vous allez voir qu'il y a la fonction chat. Vous êtes capable de pouvoir écrire vos réponses et vos suggestions si vous avez des questions aussi. Est-ce qu'il y a des odorats que vous aimez sentir? C'est quoi les odorats que vous préférez? Est-ce qu'il y a un odorat que vous aimez beaucoup? Ça n'a pas besoin d'être de quelque chose dans la nature, ça peut être quelque chose à la maison. Ah, la vanille, oui. Ça me fait penser comme quand on fait cuire des gâteaux ou des biscuits, hein, la vanille, oh, c'est une belle odorat. Comme vous voyez sur l'écran, des roses. Mais pas toutes les choses, ça va avoir un bel odorat. Il y a des choses, ça va puer, ça va pas sentir à bon, comme une moufette, par exemple. Mais comme de l'herbe, ça va sentir à bon aussi. Si vous avez eu la chance d'aller collectionner des objets avant la présentation, je vais demander que vous preniez une couple de vos objets et que vous avez la chance de le sentir. Alors, par exemple, moi, j'ai une belle petite feuille ici que vous allez voir. Alors, parfois, ça aide à gratter et là, le sentir. Je vais donner quelques secondes d'avoir la chance de pouvoir le sentir. Excellent. Alors, j'espère que vous avez eu la chance de pouvoir sentir les objets ou quelques objets que vous avez déjà collectionnés. Ça, c'est une activité ensuite qu'on va explorer, on va faire ensemble, qu'on fait avec les groupes aussi. C'est des smoothies naturels. Alors, c'est comme une boisson, mais ce n'est pas une boisson qu'on va boire. Alors, ça, c'est un exemple d'un des smoothies naturels qu'on peut faire. Alors, les matériaux qu'on a besoin, c'est vraiment simple. Je suggère d'avoir comme un verre ou quelque chose qui est clair. Là, j'ai mis un verre en plastique. Et là, on va collectionner des objets. Et quand on va collectionner les objets, vous pouvez voir sur le verre avec les objets naturels, il faut que ça soit petit assez pour aller dans le verre. Et là, j'aime faire comme des différents niveaux. Souvent, je recommande au moins 3 différents niveaux ou 4 différents niveaux de des différentes choses. Alors, ça peut être soit des différentes couleurs, comme que vous voyez sur l'écran, des différentes textures. Et là, vous allez aller juste explorer dans la nature. Si vous avez des objets naturels et vous avez un verre de près, vous pouvez faire ça aussi à la maison. Et là, on a juste à commencer à le mettre dans le verre, comme vous voyez sur l'écran. Après que vous avez complété votre smoothie naturel, la chose que moi j'aime faire, c'est pareil comme un vrai smoothie.
On peut faire semblant qu'on va le boire, mais on ne va pas vraiment le boire. On peut prendre comme peut-être une petite branche, ça fait penser comme une paille. On le mélange ensemble. On le mélange. Et là, c'est là qu'on rouvre notre sens de l'odorat. Et là, on va... oh, que ça sent bon! Dans la nature, ça remplit de toutes sortes de belles choses. Des belles odorats. Et une des choses que j'aime faire aussi, si vous aimez cette activité, qui est vraiment simple, c'est pas compliqué, vous pouvez toujours le faire, mais dans différents endroits. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Ça va peut-être sentir différent avec des différents objets. Alors, si on va dehors puis on commence à collectionner des différentes choses, on fait un smoothie à un endroit, là, après ça, on va le sentir. Après ça, on va vider, on laisse les choses dans la nature à cause ça appartient dans la nature, c'est naturel. Peut-être qu'on va aller visiter un autre endroit, ramasser d'autres objets qui sont différents. Et là, on peut comparer comment est-ce qu'ils sont différents. Si vous avez peut-être des petits frères, des petites sœurs ou même des personnes à la maison, la famille, vous pouvez faire cette activité ensemble comme famille. Et là, ce que je recommande de faire, c'est de partager vos smoothies et de les sentir pour voir si que ça sent la même chose ou est-ce que ça sent différent. Alors, c'est vraiment, c'est rouvrir nos sens. Alors, ça, c'est vraiment tout avec le sens de l'odorat. La prochaine chose qu'on va aller explorer, notre prochain sens, ça va être notre sens de l'ouïe. Alors, avec les oreilles pour écouter. Une des activités qu'on fait parfois, c'est des cartes de les sons de la nature. Au début, je vous avais montré une carte de où ce que nous, on est situé, les jardins botaniques en Ontario. Mais on va faire une carte qui est différente. C'est une carte avec les sons de la nature et on utilise le son de l'ouïe. Et pour faire ceci, je vais essayer de vous montrer un petit vidéo de comment est-ce qu'on fait cette activité. Alors, donnez-moi juste quelques secondes. Et on va juste changer d'écran. Et là. Alors, c'est une vidéo qui est à peu près de 4 minutes ou quelque chose comme ça, mais je vais expliquer comment faire l'activité. C'était une vidéo que j'avais faite plus tôt durant l'année. Notre carte avec les sons de la nature, il faut juste aller dehors et aller explorer. Là, on entend juste le son, mais on ne voit pas. Ah, OK, parfait. Merci Anne-Marie. Je vais retourner pour voir si on est capable de partager. Ah, parfait. Là, je le vois. OK. Là, ça devrait marcher. Excellent. Si ça ne marche pas. Il faut juste aller dehors et aller explorer, choisir un endroit que vous aimez, un lieu que vous aimez. Ça peut être dans votre cour, ça peut être dans votre quartier, ça peut être sur un balcon. Et là, c'est vraiment facile. Après ça, il faut juste trouver un endroit pour s'asseoir, relaxer, ouvrir les oreilles et écouter au bruit qui nous entoure dans la nature. Pour commencer, ce que moi j'aime faire ou ce que je recommande, c'est de vous inclure vous-même sur votre morceau de papier. Alors, je vais prendre mon marqueur, puis moi, je vais juste faire un X dans le centre du papier, comme que vous voyez ici. Et ça, c'est là où moi, je suis située à rapport au bruit. Après ça, je vais commencer à inclure sur mon morceau de papier tous les bruits que j'entends. Est-ce que c'est un bruit qui est vraiment fort? Est-ce que c'est un bruit qui est moins fort, peut-être plus de distance, plus de loin? Est-ce que c'est des bruits qui viennent dans l'arrière de moi ou sur les côtés? Alors, inclure aussi la direction des bruits sur votre carte. Et c'est aussi le moment d'être créatif. On n'a pas besoin d'être de grands artistes pour pouvoir créer nos cartes, mais on peut faire soit des dessins, on peut écrire des mots sur le papier. Vraiment, c'est le moment d'être créatif. Et tout le monde va faire leurs cartes différentes. Alors maintenant, c'est le temps pour commencer à créer. Alors, moi, dans ma cour en arrière, certainement, j'entends beaucoup d'oiseaux. Alors, je vais commencer à faire des petits dessins d'oiseaux.
Il y en a un qui sent comme qui est plus proche. Alors, celui-là, je vais le faire plus foncé et plus gros. L'autre chose que j'attends aussi, c'est une journée qui vente un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous êtes capable de pouvoir entendre le bruit du vent qui frotte contre les feuilles, contre les branches. Comme je dis, tu n'as pas besoin d'être de grand artiste pour faire ça. C'est une activité qui peut durer aussi longtemps que vous voulez aussi. Je viens juste attendre une voiture qui vient juste de conduire aussi. Je vais inclure la voiture. Je pense que j'entends des étourneaux aussi, à la distance. Et une autre sorte d'oiseau, on voit par ici. Et si vous écoutez vraiment attentivement, parfois on peut même entendre quelque chose comme des abeilles ou des mouches. Je pense que je venais juste de voir et entendre une mouche qui vient juste de voler. Peut-être que c'était une abeille. Ah! Je ne sais pas si vous êtes capable d'entendre ça, mais je pense que j'entends même un avion qui vole par-dessus la... Je vais inclure mon avion. Est-ce que j'entends des bruits en arrière de moi? Je pense que j'entendais une tondeuse tantôt. Peut-être les voisins étaient en train de faire tondre leur gazon. Et là, voici ce que ressemble ma carte avec les sons de la nature. Là, vous avez la chance maintenant de voir une petite vidéo comment on fait l'activité. Je vais arrêter de partager. Et comme j'ai dit, dans l'activité, c'est une activité assez simple. On a juste besoin d'aller dehors. C'est vraiment une activité qui est relaxante, parce qu'on peut aller trouver notre endroit préféré. Moi, j'ai utilisé du papier et des marqueurs pour faire la carte avec les sons de la nature. Mais vous pouvez être créatif. Vous pouvez utiliser des crayons. Vous pouvez utiliser n'importe quoi que vous aimez dessiner avec. Vous pouvez même le faire comme sur une roche ou quelque chose par terre aussi. Comme je dis, il n'y a pas vraiment de bonne façon à le faire. On peut le faire comme on veut. On peut le faire avec des dessins. Mais parfois, j'ai des élèves qui aiment faire ça avec juste écrire le nom de les choses que les personnes sont en train d'entendre aussi. Puis ça, c'est une des choses aussi, j'encourage de faire quand vraiment qu'on rouvre des oreilles puis qu'on va à l'extérieur puis on écoute tous les bruits qui nous entourent dehors. Essayez de faire l'activité de nouveau, mais peut-être durant un autre temps de l'année. Ou peut-être durant un autre temps du jour. Alors, si c'est le matin ou le soir ou l'après-midi. Est-ce que vous allez attendre des bruits qui sont différents? Probablement. Alors, la prochaine chose que j'aimerais faire avec vous autres ensemble, c'est j'aimerais faire aussi cette activité ensemble. Là. Alors, la prochaine chose qu'on devrait faire ensemble, j'espère que ça marche, c'est qu'on va rouvrir les oreilles. Et je veux que vous écoutez vraiment attentivement. Je vais vous jouer des bruits. Et ça, c'est des bruits avec des enregistrements, avec des bruits, des choses que moi j'ai entendues dans la cour d'en arrière. Et je veux que vous écoutiez. Alors, ouvrez vos oreilles. Je veux que vous pensiez à qu'est-ce que les bruits que vous entendez et combien de différents bruits ou sons avez-vous entendus. Voilà. Écoutez.
Excellent. Alors, maintenant, vous avez la chance d'entendre des beaux bruits sur votre fonction de chat. Est-ce que vous êtes capable d'écrire, premièrement, est-ce qu'il y a des bruits que vous avez entendus que vous reconnaissez? Alors, je vais donner quelques secondes d'avoir la chance d'écrire sur votre écran. C'est quoi les bruits que vous pensez que vous avez entendus? Ah, je vois un ami qui dit un criquet. Oui, ben peut-être un criquet. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pensez que vous avez entendues? Ah, peut-être un chien, oui. Peut-être qu'il y avait un chien qui était près, comme un des voisins avait peut-être un chien. Est-ce qu'il y a autre chose à penser? On va donner la chance. Des oiseaux. Certainement, il y avait beaucoup d'oiseaux. Je peux entendre beaucoup d'oiseaux. L'autre chose, c'est que je le joue de nouveau, là. Je vais juste le rejouer juste pour une autre seconde. Écoutez, puis je pense que ça sent comme peut-être qu'il pleut. Alors, on peut attendre les gouttes de pluie qui frappent sur les feuilles et sur les branches. C'est difficile à entendre, mais c'est vrai, on peut l'entendre quand on écoute vraiment attentivement. Alors, combien de différents sons avez-vous entendus? Alors, est-ce que vous avez été capable de les compter, là, dans le temps qu'on est en train de jouer les sons? Combien est-ce que vous en avez entendu? Ouais, quelqu'un qui a dit 4. Justement, il y en avait plusieurs. Et comme que j'ai dit au début de l'activité du vidéo, ça, c'est une activité, on peut le faire aussi longtemps qu'on veut. Ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 1 heure. Alors, c'est vraiment à vous à décider combien longtemps que vous voulez prendre le temps de s'asseoir, trouver un endroit spécial à l'extérieur et juste de rouvrir les oreilles et écouter au son. Comme j'ai dit, essayez de le faire peut-être durant un autre temps de l'année ou durant un autre temps du jour pour comparer la différence de les différents sons et les différents bruits qu'on entend. Alors ça, c'est une des activités qu'on peut faire ensemble avec les sons de la nature. Là, je vais m'assurer qu'on a assez de temps pour faire les autres activités. Alors, la prochaine chose qu'on va aller explorer, c'est notre sens de le toucher. Alors, dans la nature, comme on voit, c'est rempli de différents exemples de textures. J'ai quelques images ici sur l'écran pour vous aider. Mais est-ce que vous pouvez penser à des mots de texture, spécialement quand on regarde ces images qui viennent en tête? Comment on peut décrire comment est-ce que ça sent? Alors, si on serait pour les toucher avec notre doigt, dans la fonction de chat, c'est quoi des exemples de les mots que vous voyez ici, les images? Ça sentirait comme quoi? Des mots de texture. Comment est-ce qu'on peut décrire? C'est doux. Probablement le lapin, oui, le lapin serait doux. Oh, ça serait piquant. Je pense que vous voyez qu'il y a une image là avec des pics. Excellent. Une autre élève qui vient juste de dire c'est rugueux. Alors, ça, c'est tous des différents exemples des textures. Peut-être c'est dur, exactement. Alors, des artistes, du monde qui fait beaucoup d'art, c'est souvent qu'ils vont regarder des différentes textures qui vont inclure dans leur projet d'art. Et ça, c'est une autre chose que je vous encourage, vous autres aussi, qu'on va avoir la chance de faire bientôt.
c'est d'aller regarder les différentes textures. Alors, comme vous voyez, on a déjà dit tantôt que ça peut être quelque chose peut-être qui est bosselé. Donc, on voit ici, ça c'est un exemple d'une citrouille, c'est bosselé. Peut-être que c'est comme un tronc d'arbre, puis les troncs d'arbre, ça peut être vraiment rugueux. Ou peut-être c'est épineux ou c'est piquant, comme on a dit. Ici, on a comme un cactus. On a des roches qui peuvent être vraiment lisses. Et bien sûr, on en a un beau petit lapin qui peut être beau et doux. Alors, si vous avez des objets près de vous autres, je vais demander qu'on prend quelques secondes. Choisissez un objet dans votre main. Alors, moi, j'ai une branche ici. Je veux que vous touchez votre objet. Alors, choisissez un objet que vous aimez, que vous avez de près de vous autres. Touchez votre objet. Et je voudrais que vous essayiez de penser, c'est quoi ce que ça sent? Comment vous pouvez décrire votre objet comme en façon de texture? Est-ce que c'est doux, rugueux, lisse? Ça, c'est des exemples de des mots qu'on peut utiliser, mais il y en a bien sûr d'autres. Je vais encore donner quelques secondes pour avoir la chance de pouvoir toucher. Ah, c'est doux et c'est lisse. Excellent. Je vois quelqu'un qui vient juste de dire que leur objet est doux et que leur objet est lisse. Très bien, très bien. Alors, moi, ma branche ici, elle est petite. Ça ne fait pas penser comme notre tronc d'arbre. Alors, moi, la même chose. Je dirais que c'est pas mal lisse. Elle est pas mal douce aussi. Elle est un petit peu bosselée. Il y a des petits points ici. Elle est un petit peu bosselée. Alors, souvent, quand on fait des projets d'art, et bientôt, on va finir avec un projet ensemble d'art, on va utiliser aussi des différentes textures dans nos projets d'art. Et une des activités qu'on peut faire ensemble, vous l'avez déjà peut-être fait quand vous étiez petit, ou peut-être vous le faites encore maintenant, c'est faire la peinture. Alors, quand on fait la peinture à doigts, on peut faire aussi la peinture avec de la boue. Alors, moi, quand j'étais petite, je grandissais, j'étais toujours dehors en train d'explorer. Et c'est souvent que j'aimais jouer dans la boue. Et une des choses qu'on peut faire, on peut prendre de la boue et on peut faire de la peinture avec. Donc, vous voyez ici. Alors, regardez cette image sur le fait. Est-ce que vous voyez l'image avec la maison? Imaginez faire une peinture. Ça, c'est une peinture qui a été faite totalement juste avec de la boue, avec des choses naturelles qu'on voit. Et là, on peut voir, on n'a pas besoin de beaucoup d'objets pour pouvoir faire la peinture avec de la boue. Ici, on a une personne qui a décidé de prendre comme un morceau de papier avec un pinceau. Mais vraiment, pour faire de la peinture avec de la boue, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'objets. On peut même le faire à l'extérieur dehors, sur le pavé, sur un trottoir. Mais à la place d'utiliser un pinceau, pourquoi pas juste utiliser votre doigt? Et là, on peut mélanger la boue ensemble. Alors, on a besoin de prendre de la terre. Souvent, on aime utiliser comme de l'argile, mais de différents matériaux, là, soit de roches qui sont toutes écrasées ensemble. Et on utilise de la boue avec un petit peu d'eau. Et là, on peut prendre un pinceau, si on veut. On peut prendre notre doigt. On peut même prendre comme une branche ou quelque chose comme ça à la place si on n'a pas de pinceau. Et si vous voulez, on peut le faire sur un morceau de papier. Et là, on peut mélanger les choses dans un bol ou dans un pot si que c'est plus facile, comme vous voyez ici sur l'image avec les madames qui sont en bas. Alors, ça fait des mille et des mille d'années qu'il y a des personnes autour du monde qui font des peintures avec des objets, avec des choses naturelles. C'est comme ça que c'était fait originairement. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de nos peintures que c'est fait avec comme des roches et des minéraux qui sont tous écrasés ensemble. Alors, quand on allait explorer dans les cavernes dans des mille et des mille d'années passées, durant comme l'ère glaciaire, des choses comme ça, c'est souvent que les gens allaient peinturer avec de la boue ou des différents minéraux sur les murs. Et c'est comme ça qu'ils étaient capables de dire des histoires. Alors, ils étaient en train de faire des dessins comme vous voyez là. Et c'est comme ça qu'ils pouvaient écrire des histoires pour que d'autres personnes savent ce qui se passait. Alors, je vous encourage d'aller faire. Si vous aimez d'aller vous salir, aller explorer dehors, allez faire de la peinture à boue.
Là, la dernière chose qu'on va aller explorer, notre dernier sens, c'est le sens de la vue. Et on va regarder les fonds, on va aller explorer les couleurs et aussi la symétrie. C'est souvent des artistes qui sont en train de créer leur projet d'art, que ce soit une peinture ou quelque chose d'autre. C'est souvent quand ils regardent dans la nature, ils regardent pour des formes. Alors moi, comme je dis, je ne suis pas une grande artiste, mais j'aime certainement faire de l'art. Mais une des choses que les artistes disent quand on est en train de faire des dessins, c'est d'essayer de regarder pour voir s'il y a des formes qu'on voit dans la nature qu'on reconnaît. Alors, sur les images que vous voyez ici, est-ce qu'il y a des formes que vous reconnaissez? Quelles formes que vous reconnaissez sur votre image que vous voyez sur l'écran? Un octagon, oui. Ça a l'air d'un octagon. Ou un hexagone, oui. Est-ce qu'il y a d'autres formes que vous reconnaissez? Regardez celui-ci qui est en haut. Un cercle, oui. Vous voyez là. Oh, le beau cœur. Regarde la fougère ici. Notre belle plante, ça ressemble comme un cœur. Même notre trèfle qu'on voit, notre trèfle, si on regarde dans le centre, ça ressemble comme qu'il y a un petit triangle. Et là, il y a 3 petits cercles. Et même la plante ici, ça ressemble presque comme des petits triangles. Là, parfois, quand on regarde, ce qu'on pense à des formes, ça peut nous aider à mieux dessiner ou à mieux peinturer les choses qu'on voit. Beaucoup de différentes formes qu'on voit dans la nature. On a aussi, bien sûr, beaucoup de belles couleurs. Alors, voici un de nos jardins qu'on a au Jardin botanique royaux. C'est un jardin cultivé avec beaucoup de belles fleurs. Quelle couleur que vous voyez sur l'image? Quelle couleur que vous voyez sur l'image? Oui, du rouge, du rose, du vert, du jaune, du orange, toutes sortes de belles couleurs qui nous entourent à l'extérieur, comme vous voyez ici. Alors, voici une activité que j'aime faire aussi. Ici, c'est un cercle chromatique. Alors, quand on va dehors, si vous avez des objets avec vous autres, vous pouvez faire ça aussi avec vous autres. Alors, une des choses qu'on peut faire, on peut prendre nos objets et imaginer comme un arc-en-ciel. Et on peut faire qu'est-ce qu'on appelle un cercle chromatique ou on peut le faire en ligne, ça n'a pas besoin d'être en cercle. Et on peut prendre les objets qu'on a avec les couleurs et le mettre ensemble pour que ça fait comme un arc-en-ciel que vous voyez ici. Et ça, c'est des exemples de des amis, des élèves que j'avais emportés de Hobbs. Ça, c'est des exemples de des cercles chromatiques qu'eux ont créés. Ça n'a pas besoin d'être tous les mêmes objets. Dans ce cas, c'était à l'automne. Alors, on avait beaucoup de feuilles de différentes couleurs qui sont tombées par terre. Alors, ils ont utilisé des feuilles. Mais ça n'a pas besoin de seulement d'être des feuilles. Ça peut être d'autres objets aussi, comme que vous voyez. Alors, ça peut être créé ensemble. Alors, peut-être, je vais regarder pour voir notre temps. On a peut-être le temps pour faire cet objet vite ensemble. Alors, donnez-moi un instant. Là. On va voir si que je peux changer ma caméra. Là, est-ce que vous êtes capable de voir ici, c'est ma table? Oui, on voit bien la table. Parfait. Alors, moi, j'étais collectionnée, comme je disais, en m'attendant déjà plusieurs différents objets. Je vais en mettre ici, comme vous allez voir. Alors, j'ai des fleurs, j'ai des feuilles, j'ai, je pense, une fleur qui est déjà morte. J'ai aussi des branches et
Des différentes couleurs. Alors, quand on fait notre cercle chromatique, comme que je viens juste de vous montrer, on peut mettre les objets ensemble. Alors, d'habitude, on mettrait le vert, peut-être, en premier. Là, j'ai du rose qu'on pourrait mettre à côté de peut-être ce qui est rouge. Je regarde pour quelque chose qui est jaune, peut-être. Oh, une manière de jaune-brun. Alors, je vais mettre celui-ci ici. Celui-là est petit, mais il est brun. Alors, je vais le mettre aussi à côté tantôt, là. Oh. Ah, lui est plus jaune. On va le mettre comme ça. Oh, j'en ai qui est plus foncé. Là. Puis des petites branches. Des petites branches là. Oh, d'autres. Oh, j'ai le bout ici d'une fleur qui est jaune. Alors, je pense que le jaune va mieux là. Alors, si on pense à les couleurs, la roue de l'arc-en-ciel, on peut commencer à créer comme que vous voyez ici. Et ça, c'est petit, c'est rose. Je vais le mettre comme ça juste pour vous montrer. Alors, comme j'ai dit, on peut aller collectionner toutes sortes d'objets. Et comme que vous voyez ici, on peut commencer juste à le mettre ensemble, soit en cercle, on peut le mettre en ligne. On peut faire même un arc, comme qu'on avait vu tantôt sur l'écran. Et là, on peut commencer à créer vraiment une roue ou un cercle chromatique, une roue de couleur. C'est plus simple à s'en souvenir comme ça. Alors, si vous avez les objets près de vous autres, je peux donner quelques secondes pour voir si vous êtes capable de les mettre ensemble pour créer un cercle chromatique. Je vais donner encore une couple de minutes pour faire ça. Et moi, je vais changer d'écran dans le temps que vous êtes en train de compléter votre cercle chromatique. J'espère que vous aviez la chance de pouvoir compléter un cercle chromatique. J'aimerais vraiment voir les exemples de les choses que vous avez été capable de créer à la maison aujourd'hui. Peut-être que vous êtes capable de partager des images ou des photos ou des choses comme ça avec Anne-Marie plus tard. La prochaine chose avant de terminer, c'est comme je dis, je vais finir avec un projet qu'on va faire ensemble qui va prendre plus longtemps. La dernière chose qu'on va explorer, ça va être la symétrie. Dans la nature, on a souvent qu'est-ce qu'on appelle la symétrie. Alors, si vous pouvez imaginer prendre comme une image, la couper en deux comme que vous voyez le papillon, ça va être la même chose d'un côté comme de l'autre côté. Ça serait comme à prendre un miroir et ça serait exactement la même chose d'un côté que l'autre côté. Alors, dans la nature, c'est rempli de symétrie. Des exemples comme qu'on voit ici, des papillons, des feuilles, des fleurs, beaucoup de symétrie qu'on voit dans la nature. Alors, une des activités qu'on va faire et on va terminer avec bientôt, ça va être des mandalas. Et ici, c'est des exemples de des mandalas. Si vous n'avez jamais fait comme des dessins, vous avez déjà coloré dans des livres de dessins, parfois, on peut faire des dessins avec les mandalas. Mais des mandalas, c'est quelque chose que ça fait longtemps, des mille et des mille d'années, que beaucoup de personnes à travers du monde sont en train de faire des mandalas. On peut le faire avec des objets naturels. Parfois, c'est même fait avec du sable. Si vous regardez l'image sur le fait, ça, c'est fait avec du sable. Regardez les détails. Wow, je ne pourrais pas imaginer combien longtemps ça prendrait à faire ça. Et là, ils ont mis toutes des différentes couleurs de sable dans des verres. Ils ont commencé à le mettre ensemble. Et comme on peut voir, c'est beaucoup de symétrie. On fait des symétries et on fait des suites. Alors, une des choses qu'on fait quand on fait nos mandalas, c'est aussi des suites. On peut faire des exemples des suites et des symétries. Je vais vous montrer des exemples de comment on peut faire des choses à mandala avec des objets naturels. Alors, la prochaine image que vous allez voir ici, ça, c'est des exemples de des mandalas qu'on a fait à l'extérieur avec des élèves à l'extérieur.
Alors, il y a des élèves ici qui ont été collectionnés toutes sortes de choses. Si vous n'avez pas des objets avec vous autres, comme j'ai dit, vous pouvez aller dehors le faire à la maison quand vous avez terminé. Et c'est vraiment juste aller explorer et ramasser toutes sortes de choses que vous êtes capable. Aujourd'hui, on a exploré nos sens. Alors, une des choses quand on fait nos mandalas, que j'encourage toujours, c'est regarder pour les différentes couleurs, regarder pour les différentes textures, regarder pour les différentes formes. Et ça, quand on commence à créer notre mandala, on va utiliser toutes ces choses ici ensemble pour faire notre mandala. Mais souvent avec les mandalas, comme que vous voyez là, c'est en forme de symétrie. D'habitude, j'aime commencer avec comme quelque chose, une forme, soit un cercle. Souvent, c'est en forme de cercle, mais ça n'a pas besoin d'être un cercle. Ça peut être un triangle, ça peut être n'importe quelle forme. Et ça que je trouve qui est plus facile, c'est de commencer avec un centre. Et après ça, on commence à le créer. Alors, ce que je vais faire, je vais changer ma caméra de nouveau et on va créer un mandala ensemble. Alors, si vous avez les objets à la maison, vous pouvez le faire aussi avec moi en même temps que moi, je crée mon mandala. Je vais changer ma caméra. Et voici. Alors, avec les objets que j'avais tantôt, c'est la même chose que j'avais tantôt. Alors, on va commencer. Moi, j'aime commencer, comme j'ai dit, avec le centre. Alors, peut-être que je vais mettre ça ici dans le centre. Une autre chose aussi qui est bon à considérer quand on fait nos mandalas, ou quand on va collectionner des objets, c'est essayer de peut-être prendre des objets qui sont déjà morts ou déjà tombés par terre, comme ça qu'on ne dérange pas la nature. Mais on peut aussi le retourner à l'extérieur quand on a fini, ou encore mieux, on peut le créer quand on est à l'extérieur. Alors, j'ai déjà ma fleur ici. Ah, et là, j'ai d'autres feuilles que j'ai ramassées. Alors maintenant, c'est juste vraiment le temps de commencer à créer. Et ça peut être aussi petit, aussi gros qu'on veut, notre mandala. Donc, je vais commencer, peut-être je vais mettre des choses vertes, mes feuilles autour, comme ça. J'en ai d'autres que j'ai ramassées. Oh, celle-là est grosse. Je l'aime pas. Et comme je dis, on regarde à la symétrie. Alors, je vais en mettre 4, une de chaque côté, comme ça nous montre la bonne symétrie. Je vais mettre ma fleur ici au centre, comme que vous voyez. OK? Et là, je vais continuer à agrandir mon mandala. Alors là, il est pas mal petit, je vais continuer à les grandir. Là, j'avais vu qu'il y avait d'autres belles fleurs. Ah, les belles fleurs, je vais les mettre à côté. Peut-être entre nos choses ici. Voilà. Comme ça. Comme ça. Un autre comme ça. Ici, on peut avoir une variété de différentes couleurs, différentes textures, comme que vous voyez là. Là, ça commence à avancer. Quelle autre chose que je pourrais bien additionner? Et là, j'ai des morceaux de bois que j'avais été chercher dans mon bol. Là, je vais commencer à peut-être les grandir plus. Il m'en faut un autre. Donc, si vous êtes capable de construire votre mandala en même temps que moi aussi, certainement, vous pouvez le faire. Oh, j'avais des pétales de des fleurs ici. Je vais mettre ça dans le centre. Ça avance bien. Ça, c'est une activité que j'étais en train de parler avec Anne-Marie au début et j'étais en train de lui dire que moi, j'adore faire du camping. On fait beaucoup de camping en famille. Et c'est souvent que quand on va faire du camping avec mes enfants, qui aiment beaucoup créer des mandalas. Alors, ils vont explorer près d'un terrain de camping et ensuite, ils commencent à faire toutes sortes de choses avec des objets qu'ils ont collectionnés à l'extérieur. Et là, j'ai des petites branches. Alors, je vais prendre mes branches. Et là, je vais commencer peut-être à faire un cercle autour avec mes branches.
Voilà. Et là, quel autre objet que j'ai? Ah, j'ai des roches. Je vais prendre une croix de roche. Ça peut être aussi simple ou aussi compliqué que vous voulez. Et là, est-ce que je pourrais bien mettre les roches? Je peux mettre les roches. Je pense que je vais les mettre ici. Agrandir mon cercle un petit peu plus. On verra. Et voilà mon beau mandala. Tada! Et comme j'ai dit, on pourrait continuer si on a d'autres choses à pouvoir les grandir si on veut. On peut le faire aussi compliqué, aussi simple qu'on veut, à dessiner d'autres exemples de couleurs et d'autres différentes textures et d'autres objets. Et ça, c'est un exemple d'un mandala. Alors, si vous êtes en train de créer votre propre mandala, vous pouvez continuer à le créer dans le temps que je suis en train de parler. J'ai pas envie que vous arrêtez d'être créatif. Mais aussi, j'aimerais vraiment voir des images. Si vous êtes capable de prendre des photos, des images des choses que vous avez créées, comme les mandalas ou même votre smoothies, des choses comme ça. J'adorerais voir des images. J'aime toujours voir la créativité des amis. Parce que vraiment, je vois tellement de belles choses qui sont créées par les amis. Je vais juste changer ma caméra encore. Et voilà. Tada! Et on va partager la dernière chose. Et là, alors ça, c'est un bon exemple de comment on peut créer quelque chose avec la symétrie. Comme aujourd'hui, on a eu la chance d'aller explorer nos sens. Et quand on va explorer nos sens, c'est comme ça qu'on est capable de vraiment être créatif et regarder à toutes sortes de différents exemples de projets d'art qu'on peut faire dehors, en plein air, dans la nature. On peut faire nos smoothies, on peut faire nos sacs, nos roues chromatiques. On peut même faire des dessins, même avec des feuilles et toutes sortes de choses, ou la peinture avec de la boue, et aussi des mandalas. Alors, de ma part, j'aimerais beaucoup vous remercier aujourd'hui de venir nous joindre pour de l'art en plein air. Et j'espère que maintenant, ça vous donne des idées de comment que vous êtes capable d'aller explorer à l'extérieur et commencer à créer vos propres projets d'art en plein air. Alors, merci beaucoup de ma part et de la part des Jardins botaniques de nous joindre aujourd'hui. Super! Merci énormément à toi, Danielle, pour cette présentation super intéressante. J'ai trouvé ton mandala extrêmement beau et j'ai super hâte d'aller ramasser des choses au parc dehors pour créer ma propre œuvre d'art. Merci les amis d'être venus passer ce moment avec nous ce matin. J'ai hâte de voir vos créations. Alors, n'oubliez pas d'envoyer c'est ça, les photos à cnadventures@takingitglobal.org ou mon adresse courriel si vous l'avez. Sinon, je vous remercie encore une fois. Merci énormément, Danielle, encore. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci, au revoir. Bye.